Alors bonjour à tous et à toutes, c'est Code Source. Aujourd'hui nous verrons les langages web tels que le HTML. Le HTML n'est rien d'autre que l'abréviation de Hypertext Markup Language, qui veut dire langage de balisage en français. C'est un langage de description qui nous permettra de coder nos sites internet. Tout d'abord, comme je le disais, permettra de coder nos sites internet. Pour pouvoir coder nos sites internet, nous devions installer des éditeurs de tests. Pour ceux qui sont sur Windows comme moi, directement dès que vous installez Windows, vous avez un éditeur de tests qui est le bloc-notes. Le bloc-notes est un éditeur de tests standard qui permet d'écrire nos codes, et cet éditeur deviendra dans les heures ou encore quand vous programmez, arrivé un moment, cet éditeur deviendra très basique pour vous. Ça vous ralentira parce que ça ne sera pas trop fiable. Et donc pour aller un peu plus vite, car le développeur c'est celui-là qui sait aller vite, nous allons pouvoir télécharger des logiciels gratuits qui sont accessibles partout sur le net. Vous n'avez qu'à aller sur Google et taper Notepad++ ou encore Sublime Text ou encore Komodo. Pour ceux qui sont sur Linux, vous pouvez télécharger Komodo. Pareil pour ceux qui sont sur macOS. Donc en effet, un éditeur de test n'est rien d'autre qu'un logiciel qui nous permettra de coder un langage web ou un langage tel que permettra de coder un langage de programmation. Donc ceci dit, nous allons montrer l'importance des éditeurs de tests, et pour que vous voyez bien que le bloc-notes n'est pas très utile pour la conception par exemple d'un site internet ou d'un projet web. Ici nous allons commencer par des balises que vous n'êtes pas obligé de connaître. Le HTML, nous avons ici le HTML que nous fermons là. J'ai écrit deux fois H au lieu de T. HTML, et nous avons le header, ensuite nous avons body, dans le body nous avons un élément, nous allons afficher par exemple, et je vais y arriver, on afficher Hello World, le fameux Hello World. Et pour l'enregistrer, nous pouvons faire un CTRL N pour faire fichier enregistré. Et vous remarquez ici que nous obtenons une extension .txt. Le .txt n'est rien d'autre que du test, pour juste vous dire que ce que vous avez écrit n'est que du test. Et si nous voulons transformer ça en une page HTML, rien de plus simple. Quand vous voyez là au niveau des types, quand on clique, on n'a rien. Vous voyez que c'est bien vite. Donc nous allons donner un nom. On va choisir par exemple ici index.html que nous allons enregistrer, index.html. et lorsque nous venons dans le document, ici on a index. Quand je clique, vous voyez notre hello world, et qu'on va ouvrir. Et voilà, nous avons Hello World. Hello World qui est ce qui a été écrit parmi ces signes là, ou encore parmi la lettre P que vous voyez. Ne vous inquiétez pas, on reviendra sur tout ça. Donc vous voyez comme si on a déjà affiché notre premier, souvent encore affiché notre premier test en HTML. Donc notre premier test en HTML. Maintenant vous verrez la différence avec les éditeurs de tests. Pour ma part, j'ai installé Sublime Text, qui est un logiciel vraiment très performant que je vous conseille d'installer. Mais comme je l'ai dit, il y a aussi Notepad et Komodo. Donc on va ouvrir Sublime Text. Bon, j'avais un code standard qui a le même principe, mais qu'on va supprimer.
Et pourquoi pas prendre un nouveau fichier. On va fermer ça. On va faire un CTRL N. Un CTRL N. Ou encore vous pouvez faire File, New File. Et vous tombez sur ça. Vous enregistrez CTRL S. Toujours un document, vous prenez. Là-bas on avait déjà index. Donc ici on va prendre page.html. Page.html. Nous on procéder comme sur le bloc-notes. Ou encore nous pourrions écrire seulement page et sélectionner ici le HTML. Comme vous le voyez, c'est ce qui fait la force des tests téléchargeables. Vous voyez ici nous avons plusieurs langages tels que le HTML, le ASP, comme sont d'autres langages, le Java, ainsi de suite. Donc plusieurs langages sont accessibles à partir de ces éditeurs de tests. Vous n'avez qu'à les sélectionner et pouvoir coder dans ces langages là. Donc dans notre cas, on va enregistrer avec le all file. Enregistrer, donc vous voyez on a page HTML et vous verrez la magie de Sublime Text tout en écrivant HTML simplement en tapant la touche tabulation. Comme par magie j'obtiens tout mon code et vous voyez le curseur qui me montre ici que je dois donner un titre à ma page. Je vais par exemple dire qu'on va laisser pour tout à l'heure. Donc si j'écris encore P, GP, toujours tabulation et ma balise est directement fermée. Donc par exemple on avait dit sur hello world. Donc hello world, ma page est là, ma page est enregistrée. Je vais toujours un document et vous voyez on a page. Quand je prends aussi j'ai hello world. Donc on ouvre, on résume, on réduit ça. Ok, donc nous avons le même code. Une nouvelle page, vous voyez hello world sont des fichiers différents. Donc on a hello world. Quand nous revenons là, nous revenons sur Sublime Text et bloc-notes. Vous voyez la grande différence entre ces codes. Les codes sont en couleur. Vous pouvez facilement reconnaître vos éléments HTML qui sont de cette couleur là. Vous pouvez aussi reconnaître ici, vous voyez qu'avec bloc-notes tout le code est écrit en noir, alors que ici nous avons des couleurs qui nous permettent de délimiter. Nous chevrons fermant et ouvrant sont en blanc. Donc ce sont des thèmes. Vous pourrez trouver plusieurs thèmes dans préférences. Choisissez le thème et ainsi de suite. Font, largeur, thème, vous pouvez choisir ici le thème qui vous plaira dans Color Scheme. Mais je vous laisse faire ça, télécharger, installer Sublime Text, vous choisirez ce qui vous plaît. Donc on va essayer de faire un exemple ensemble. Vous voyez any, voilà ce qu'on obtient. Black, voilà. Donc ce sont des thèmes qui sont là que vous pouvez installer. Mais je préfère ce thème là et que je vous conseille parce que je me dis que cela me rend un peu plus visible et donné. Donc ceci étant, vous savez maintenant comment utiliser un éditeur de test, comment ouvrir, fermer, comment ouvrir, créer un dossier et enregistrer, voilà fichier. Ne vous inquiétez pas, nous reviendrons très bientôt dans une autre vidéo, nous reviendrons sur ce code qui est un code basique, qui est un code minimal. C'est le code minimal pour pouvoir créer une page web. Et je crois que sur ce, je vais vous dire bonne journée et à la prochaine si Dieu le veut.